Après avoir sacrifié tous tes plaisirs. Pour ton honneur. Même si tu veux garder ça. Ça ne servira à rien. Avantages. Inconvénients. Et c'est chauve. J'ai retiré toutes ces choses de ma vie. Et tu m'as fait sortir aussi. Pourquoi sacrifies-tu autant pour ce cruel? Et personne au cœur froid. Je m'en fiche de lui. Je me soucie juste de mes morts. Formation des parents. Et je vis pour prouver que mon caractère a raison. Je sais, je ne peux pas vous forcer à me croire. Je ne peux pas non plus promettre ce que je donnerai. Tu es tout le bonheur. Mais si j'obtiens mon visa, je promets que je te sortirai de cet enfer et vous emmène au nouveau paradis. Je ne veux pas d'un tel paradis. Que, pour mes parents, deviendrait un signe de honte. J'appartenais à Shamayer. Et je lui appartiendrai toujours. Vous êtes encore éveillé. Oui, en fait. Saad m'a réveillée. Comment va maman maintenant? Elle va bien. Elle était en colère. Alors j'ai pensé à la convaincre. Quelqu'un apporte de l'eau. Apportez de l'eau. Kizar, s'il vous plaît, apportez de l'eau s'il vous plaît. Kizar, Kizar. S'il vous plaît, quelqu'un apporte de l'eau. Kizar. Ce qui s'est passé, êtes-vous bien? Se lever. Quelqu'un apporte de l'eau. Kizar. Ouvre les yeux. Ça va? Je te demande dans quelle maison les belles filles sont soignées. Comme c'est la façon dont tu as traité ma fille avec cruauté. Mon fils a 2 femmes. Mais il ne les a jamais traitées de manière inégale. Il les traita tous 2 avec justice et donnez-leur des droits égaux. Elle a perdu son enfant dans cette colère. Elle se met en colère pour de petites choses. Mon fils la convainc avec amour encore et encore. Il ne fait jamais ce genre de choses. Il m'a envoyé et m'a dit d'aller convaincre sa femme. Jamais. Écoute, ma sœur, des bagarres ont lieu dans chaque maison. Des hauts et des bas se produisent dans chaque maison. Maintenant, nous ne pouvons pas détruire les maisons comme ça. Oui, tu as raison. Tu devrais dire toutes ces choses à ton garçon. Pourquoi nous donnez-vous des conférences ici? J'ai tellement essayé de le calmer. Tu l'auras toi-même rendu furieux. Regarde, sœur. Si tu veux le rendre furieux comme ça, alors cela arrivera certainement. Si une mère le souhaite, elle peut s'occuper de la maison de son fils.
Parce que les mères contrôlent à distance leur fils entre leurs mains. Maintenant c'est à eux de l'éteindre ou de l'allumer. Si tu continues à médiser comme ça, alors il sera sûrement furieux. Tu dois avoir un malentendu. Quand un homme devient furieux, c'est à lui de décider. La femme doit se taire. Maintenant, Ina lui a aussi dit beaucoup de choses qui sont. Pourquoi tout cela est arrivé? Je les ai rendus cool pendant un moment. Mais le matin, ta fille Abida est arrivée, et j'ai commencé à me disputer. Évidemment, c'est un homme. Il va être furieux à propos de telles choses. Qu'est-ce que tu veux dire? Que nous sommes des menteurs, et ton fils est innocent. Que veux-tu que ton fils serre notre fille? Après l'avoir battue et jetée et nous continuerons à ne rien faire. On ne dira rien, est-elle orphelinée? Il n'y a personne, dites-moi, nous avons arrêté Shamir, sinon il était. Je suis sur le point de venir donner une leçon à votre fils. Et mon Shanawaz a clairement dit. À moi d'aller prendre une décision et d'amener mon charmante sœur de retour à la maison. Écoute, sœur. Les maisons ne peuvent pas être réglées comme ça. Où est ton fils qui est marié avec elle? Regarde, il est en colère. Je suis venue pour la convaincre. Quand elle viendra avec moi, tout ira bien. Et mec? Comme c'est génial. Regardez la mère du garçon qui a fait un mariage d'amour. Que veux-tu dire? Le fait est que nous appartenons à une famille innocente. Là où nos parents ont arrangé notre mariage, nous avons eu convaincu de ça. Et puis nous avons pleinement réalisé notre relation. Pour que le monde fasse honneur à notre génération. Mais tu as fait ce que ton cœur voulait. Et regarde ton fils. Il a humilié la fille qui appartient à une famille innocente. Alors que veux-tu dire? Est-ce un péché d'épouser l'amour de sa vie? Écoute, ma sœur. Mes beaux-parents m'ont amené chez eux, à la maison avec un grand honneur. Si quelque chose de grave arrive, cela ne veut pas dire que ta relation avec ta belle famille sera terminée. Et après avoir su que j'avais un mariage d'amour, ma fille avait fait de cette chose un si gros problème. Trop c'est trop. Je ne sais pas pourquoi nous sommes restés coincés avec vous les gars. Le monde entier nous avait refusé de ne pas réparer le mariage dans cette famille. Mais nous, les pauvres, sommes restés coincés ici. Salman avait raison. Je n'aurais pas dû venir ici. Et, s'il te plaît, vas-y. Je sais à quel point tu es innocent. Et dis à ton fils que si tu veux ta femme, viens ici toi-même. Il ne viendra pas maintenant. Il n'est pas le fils d'une innocent femme. Alors va lui trouver un homme innocent. Mon fils ne sert à rien à ta fille. Sors d'ici. Nous n'allons pas envoyer notre sœur avec une femme intelligente comme toi. Assez, c'est assez. J'ai en fait commis une grosse erreur. Réparer une relation avec vous. Les gens m'avaient tellement interdit. On est resté coincés. Réparer la relation dans cette famille. Et les gens nous ont aussi parlé de ton amour. Histoire. Ils ont tout révélé sur toi. Ouais, vas-y, je ne suis pas orphelin. Le respect est tout pour nous. Le respect est tout. Kizar, que s'est-il passé? Êtes-vous d'accord? S'il vous plaît, apportez de l'eau. Kizar. Maintenant, à quoi ça sert de venir me poser des questions sur ma situation? Je pense que je devrais prendre du recul. Elle a un mari. La fin d'une telle relation doit être se taire et prendre du recul. Au fait, elle s'est énervée pour moi. Dès que j'ai repris mes esprits, je tombais amoureux de ce malaise. Dites-moi. Tu devrais au moins m'appeler. S'il te plaît, allonge-toi. Ton téléphone était éteint et tu ne sais même pas. Je suis venu ici directement juste pour vous poser des questions sur votre santé.
Salut mec. Je suis tombé malade hier soir. Ma batterie était morte depuis hier. Je suis allé à L'(hôpital pour une injection. Quand je suis revenu, je ne me souvenais pas que je devais aussi recharger mon téléphone. Alors tu es retombé dans cet amour, n'est-ce pas? Tu es redevenu inconscient. Ne dis pas de telles choses, j'ai déjà tellement mal. Je ne comprends pas ça. Avec ce genre de langage. Comment ils sont installés chez eux? Que Dieu les garde installés toute leur vie, mais comment? Et quand ils ne te parlaient pas? Pourquoi étais-tu assis avec eux? Dieu merci, tu m'as remarqué. Sinon, après être rentré à la maison, tu commences à chercher Azra. Tu es même allé te garer à sa recherche. Eh bien, c'est une bonne façon de rafraîchir de vieux souvenirs, en se réunissant secrètement. Si c'est tout ce que tu voulais faire, pourquoi suis-je ici? Pourquoi m'as-tu épousé si tout cela était censé arriver? Il semble que j'ai fait une erreur. Et la vérité est qu'aujourd'hui, il semble que j'ai fait une erreur, Mona. Pourquoi quelqu'un se marierait-il? J'ai fait tout ça pour les enfants. Certains veulent la paix, d'autres veulent le bonheur. Mais si je savais qu'après le mariage tu deviendras un espion, je ne l'aurais jamais fait. Si je savais avant que de jour comme de nuit tu continueras à faire ça, je ne l'aurais jamais fait. Et garde cette chose dans ton esprit. Je l'aime. Je l'aimais, je l'aime et je continuerai à l'aimer. Si tu gardes cette chose dans ton esprit, donc ce serait mieux. Qu'est-ce que c'est que ça? Je jure que je ne peux pas dormir par terre. Je ne sais pas pourquoi tu es resté ici. Votre fils ne vous manque-t-il pas? Alors qu'aurais-je dû faire? Je suis resté ici après avoir tant attendu. Satar m'a envoyé un message disant que je ne pouvais pas venir plus tôt. Je vais arriver en retard. Tu restes ici pour une nuit. Je n'étais pas intéressé. En dormant ici dans ta chambre, au lieu de ma chambre. Au fait, Abida sœur. Où est occupé le frère Satar de nos jours? Est-il impliqué avec une autre femme? C'est une grande chose pour lui qu'il se soit marié avec moi. Les femmes ne sont pas folles des hommes comme lui. Au fait, chérie, ce n'est pas bien de créer de telles illusions. Tout comme Azra. Maman. Shamir est directeur de banque. Mon frère est jeune beau et Satar. C'est un échec matriciel. Il gagne beaucoup d'argent. N'avez-vous pas vu comment sa boutique fonctionne bien? Il peut facilement donner du pain, des vêtements et un abri à n'importe quelle autre femme. Avez-vous vu son visage? Et chérie, désolée de le dire, mais je l'aimais pour toi à cause de sa laideur. Yeah. Un homme les obéit à sa belle épouse. Mais il faut être attentif. Un homme sera un homme. Oh mon Dieu! Si je dois être attentif à un tel homme, n'aurait-il pas été mieux si je m'étais marié? Quelqu'un de beau? Au fait, maman. Khalid n'est pas venu ici pour me convaincre. Il doit essuyer les larmes de sa mère. Dans 2 jours, ils seront en ligne. Tu verras. Ouais. Ils pensaient que nous aurions peur. Eux parce que notre frère s'est remarié. Salut Abida, vous souvenez-vous comment ta belle-mère me suppliait? Oui.
Si les filles peuvent rester chez elles, alors pourquoi ne peuvent-ils pas s'installer chez leurs beaux-parents? Dites-moi. Ils devraient les garder avec honneur. Sinon, ils devraient résider au domicile de leur père. Ils ne sont pas un fardeau pour nous. Elle a raison. Est-ce que maman va bien maintenant? Est-elle à la maison ou chez vous? Elle va bien maintenant. Mais tu ne t'inquiètes pas pour elle. Si je prends soin de ma mère pour pouvoir prendre soin de tante aussi. Tu oublies tout. Et prends soin de ton voisin. Et rends-toi encore plus malheureux. Mec, pourquoi es-tu en colère? Ce qui était censé arriver est arrivé maintenant. Je t'avais interdit. Tu te brûles. Et tu veux guérir les autres. S'il te plaît, arrête de jouer à ces jeux de feu. Le feu lui-même aime jouer avec moi. Que veux-tu dire? Je veux dire. Elle m'avait fait taire en disant des choses dures la nuit. Mais aujourd'hui, quand elle m'a vu, inconscient, elle a couru vite vers moi. Tu aurais dû voir. Je ne suis pas intéressé de voir tout ça. Dieu merci, après t'avoir vu, son mari ne t'a pas dit un mot. Mec, pourquoi tu l'as fait? Et ta vie est misérable. C'est la première fois de ma vie dont je rêve. Quelque chose de confortable. Sinon, dans tant d'années, je l'ai oublié. À quoi ressemble le confort? Quand vais-je recevoir mon visa? Laissez-moi savoir si elle a un passeport ou non. Êtes-vous fou? Vous ne savez pas que vous obtiendrez un visa ou que vous mourrez, et regarde tes rêves. Je ne peux pas rêver. Maman. Maman. Maman, réveille-toi. Maman. Et qu'est-ce qui s'est passé? Maman, lève-toi. Nous devons aller à l'hôpital. Quoi? Hôpital? Mais le médecin m'a dit de venir la semaine prochaine. Nous devons y aller. Que pouvons-nous faire? Toi. S'il te plaît, allonge-toi. Laisse-moi appeler Satar. Je ne sais pas où il est. Il ne répond pas à mon appel. S'il ne choisit pas, laissez-le. Ina. Et Ina. Réveille-toi, lève-toi et appelle ton frère. Elle est. Ne pas se sentir bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Personne ne me laisse dormir dans cette maison. Tu m'écoutes. Ta paresse ne te laissera jamais. La maison soit réglée. Tout d'abord, installez-vous chez elle qui vit ici. Maman, elle est très égoïste. Elle est très égoïste. Et, arrête ça. Ce n'est pas le moment de se battre. Tu meurs ici. Mourir de sommeil. Salut maman. Tu ne lui parlais pas hier. Maintenant je vais l'appeler. Elle souffre. Son mari inutile est. Je ne réponds pas à l'appel. Dois-je la laisser comme ça? Fille stupide. Répondez à mon appel Satar. Répondez à mon appel. Bonjour. Où es-tu? Dites-moi, tu n'as pas pris la peine de me ramener à la maison d'ici. Maintenant viens à L''hôpital. Vite, oui, je dois y aller maintenant. Toutes les affaires de bébé sont dans le placard. Apportez le sac correctement. Ne sois pas en retard. Ouais. Viens vite. Maman, oh mon Dieu. Je ne sais pas où est ce Satar. Il ne répond pas à mon téléphone. Je ne sais même pas s'il viendra ou pas. Et, allez Shamir, emmène-la à l'hôpital. Je dis la même chose, et je ne pense pas qu'il viendra. Et même s'il vient, alors il saura que nous sommes à l'hôpital et il viendra là-bas. Allez, allons-y chérie. Allez, ne tardez pas. Se lever. Laisse-moi la tenir. Allez. Marche prudemment. Ne tombe pas.
Je ne sais pas quand cette fièvre deviendra normale. Il semble que nous devons commencer l'opération. S'il vous plaît, achetez ces médicaments. Et est-ce que ma fille va bien? Merci d'apporter ces médicaments le plus tôt possible. Voir. Il vient maintenant. Que s'est-il passé? Vous ne savez pas à propos de cette situation. C'est son deuxième bébé. Prends ça. Regardez comment il a apporté les choses d'une manière inappropriée. Et ne reste pas assis. Apportez ces médicaments rapidement. Est en salle d'opération. Allez vite. On fera les calculs. Plus tard. S'il te plaît, va vite. Et viens le plus tôt possible. Bien. Je pense que je devrais y aller. Il me tarde, je viendrai plus tard. Oui, oui. Vas-y chérie, ce n'est pas votre souci, n'est-ce pas? Laisse ta mère et tes sœurs souffrir seules. Vous avez installé votre maison séparée. Ce n'est pas grave. Rien de tel ne s'est jamais produit dans ce monde auparavant. Et dans le cas de Mona, j'ai souffert. Ça aussi tout seul. Prends soin de toi. Que fais-tu avec mon bébé? Comment oses-tu toucher mon bébé? Mona, je l'aimais juste. Tu es un menteur. J'ai vu tout ce que tu as fait. Vous étiez en train de lui étouffer le cou, n'est-ce pas? Et tu t'es arrêté quand je suis arrivée. Laisse-moi te dire. Shamir. Shamir, viens ici. Regardez ce que fait Azra. Je l'ai étouffé? Ce qui s'est passé? Shamir, regarde ce qu'elle essaie de faire avec mon bébé. Elle l'étouffait. Je le jure. Quand je suis arrivée ici, elle a arrêté de le faire. Oh mon bébé. Dieu merci, je suis arrivée à l'heure, sinon ça. Une femme pleine de haine peut tout faire à mon bébé. Shamayer, crois-moi. Je le regardais debout ici. J'adorais. Lui et je regardais ça. Il est pareil que toi. Je ne l'étouffais pas. Non. Shamir, crois-moi. Sa main était sur le cou de Saad. Gardez le silence. Gardez le silence? Elle veut m'arracher mon bébé et tu veux que je reste tranquille. Oui, reste tranquille. Parce que je sais très bien. Elle peut tout faire. Mais elle ne fera jamais rien qui puisse nuire à toi et à Saad. Vous êtes en sa faveur? Je ne suis pas en sa faveur. Je sais tout. Et toi aussi tu la connais. C'est ton amie d'enfance. Elle ne veut rien t'arracher. Même si ce que tu lui as arraché. Elle ne veut pas le récupérer maintenant. Trop c'est trop. Nous sommes ici comme des orphelins. Personne ne se soucie de toi. Shamir disait qu'il viendrait après, venant de la banque. Ta belle famille ne se soucie pas de toi.
Et Satar n'est pas encore venu. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Dieu nous en préserve, a-t-il eu un accident? Il est allé acheter des médicaments. N'est-ce pas? Il savait que l'opération allait avoir lieu en urgence. Je ne connais pas ses intentions. Qui sait s'il veut que ma fille meure comme ça? Maman. Ne t'inquiète pas. Laisse-le venir, je vais lui donner une grande leçon. Il ne l'oubliera jamais. Bravo monsieur. Bravo. Tu es allé acheter des médicaments le matin et j'arrive à cette heure. Vous n'étiez pas au courant de son opération? Que as-tu pensé? Qu'elle mourra en souffrant. J'ai apporté tous les médicaments. J'ai apporté des médicaments. Et Abida. Est-il fou? Dites-moi. Salut M. Je t'ai dit d'apporter les médicaments le matin. Cela fait 7 heures que l'opération est terminée. Satar. Que fais-tu? Dites-moi. Vous saviez que c'était une urgence et vous êtes. Je viens le soir. Où étiez-vous? Que as-tu pensé que ma fille allait mourir? Comme ça en souffrant. Ma fille viendra avec moi. Pense au moins à ta vieille belle-mère. Qui t'a donné sa fille et maintenant tu ne le haises plus. Même en me répondant. Satar. Ma mère parle avec toi. Réponds-lui. J'ai épousé mon... la fille de tante. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Arrête de dire des bêtises. Qu'est-ce que tu dis? Parle-moi gentiment. Ma deuxième femme me parle très politiquement. C'est pourquoi je ne peux pas écouter tes paroles contraires à l'éthique. Que penses-tu de toi? Que je te permettrai d'amener ta seconde femme à la maison. Je vais t'enseigner une telle leçon que... Pourquoi? Qu'avez-vous fait lorsque votre fils a eu une seconde épouse? C'était mon propre fils. Je ne suis pas ton fils. Que vas-tu faire de moi? Gardez le silence. C'était le mari de ma belle-fille. Mais tu es le mari de ma fille. Je vais vous tuer. Cela n'arrivera pas. Je pensais depuis longtemps à lui donner le divorce, mais j'attendais ça. Laissez-la d'abord donner naissance à bébé. Permettez-moi également de remplir ce devoir. Je te donne le divorce. Je te donne le divorce. Je te donne le divorce. Maman. Et, qu'est-ce que tu dis? Une femme comme elle. Je divorcerai à un moment donné. Et oui, ne vous souciez pas des dépenses des enfants. Je t'enverrai de l'argent exactement à temps chaque mois. Et une fois par semaine. Je passerai du temps avec mes enfants. Écartez-vous. Maman. Maman. Ce qui s'est passé? Pourquoi pleures-tu? Je suis venu ici pour te féliciter. Tout va bien? Bébé est-il normal? La maison de ta sœur a été détruite. Satar lui a donné le divorce. Il a divorcé.
Cela fait tellement de jours. Une seconde, mec. Bonjour. Chamailleur. Je ne me sens pas bien. Je souffre d'un high, de la fièvre depuis hier et... Tous mes médicaments sont finis. S'il vous plaît, apportez-moi des médicaments contre la fièvre et s'il te plaît, apporte-moi de l'eau. Je ne suis pas chamailleur, je suis Kizar. Mais je m'appelle Azra. S'il te plaît, apporte-moi de l'eau. D'accord, bien sûr. Je mettrai des médicaments et une bouteille d'eau sur ton mur. Tu peux retirer ces choses du mur. Je suis incapable de me tenir debout. Si vous ne pouvez pas me l'apporter, envoyez Mona s'il vous plaît. Je veux de l'eau. Je ne me sens pas bien. Ok, au revoir.